Par-dessus tout, ayez la charité, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs exulte la paix du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme à chaque fois, je suis très heureux de vivre ce moment avec vous, l'Eucharistie quotidienne. Le Seigneur nous fait entrer dans sa communion pour qu'on participe à son amour, à sa richesse, et que cet amour, cette richesse ne soit jamais gardée pour nous-mêmes. C'est pour qu'à notre tour, nous apprenions à entrer en communion avec le monde environnant, les gens qui nous entourent, pour leur partager cette même charité. Il arrive des fois que nous nous regardons trop nous-mêmes et que nous oublions de partager les valeurs évangéliques. Pour cela, tournons-nous vers le Seigneur pour lui en demander pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui conduis et protèges ton Église, nous t'en prions. Répands en tes serviteurs et en tes servantes un esprit d'intelligence, de vérité et de paix, qui discerne de tout cœur ce qui t'est agréable, et l'ayant reconnu, s'y attache de toute leur force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël, qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait. Vous vous êtes habillés avec leur laine. Vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive. Soignez celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée. Cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche. Personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l'être pour leur troupeau, eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître
et ainsi ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. À ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par le dernier, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu
autant qu'à toi? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les premiers seront les derniers, c'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ézéchiel nous propose là un test très émouvant. C'est à propos du berger ou des bergers en général. À ce moment-là, le peuple d'Israël était un peuple très pastoral. Les bergers, on les rencontrait dans tous les villages, pratiquement un peu partout. On connaissait le rythme de vie des bergers. Et ce sera la même chose un peu à l'époque de Jésus. Voilà que le Seigneur utilise cette image pour exprimer ses sentiments, pour décrire ce qui se passe exactement au sein de son peuple. Le berger doit veiller sur ses brebis, sur son troupeau. Mais voilà que les bergers que le Seigneur a donnés à son peuple, c'est-à-dire les rois, les chefs de peuple, les différentes autorités pour encadrer le peuple, eh bien, n'ont pas tellement tenu compte de la brebis qui leur était confiée. Et le Seigneur dit, voilà, à la place, n'est-ce pas, de soigner la brebis, eh bien, eux ont commencé à manger ce qui était la plus grasse, la brebis la plus grasse. Ils se sont revêtus du manteau de brebis, ils ont pris la peau de la brebis pour se faire, n'est-ce pas, de beaux manteaux. Ils ont exploité en fait les brebis, ils ont exploité leur troupeau. À la place de soigner la brebis qui est malade, eh bien, ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. À la place de penser la brebis qui est blessée, à la place de tenir compte de celle qui est faible, qui est chétive, eux, ils ont essayé simplement d'être violents envers ces brebis. Alors, ils n'ont pas fait leur devoir de berger. Ils n'ont pas gardé l'unité du troupeau parce que, avec leur comportement, les brebis se sont dispersées sur les différentes montagnes. Les brebis sont partis ailleurs. Alors, ils ont échoué aussi de rassembler le troupeau, de garder l'unité du troupeau. Alors, Ézéchiel nous fait comprendre que Dieu n'en peut plus parce que les bergers n'arrivent plus à jouer leur rôle. Dieu s'est dit, il faut que j'intervienne, il faut que je défende mon peuple, il faut que je soigne mes brebis, il faut que je leur donne la vie. Voilà que le Seigneur dit que lui-même, il deviendra le berger de son peuple. Que lui-même va veiller sur la brebis chétive, la brebis blessée, la brebis malade. La brebis qui est grasse, qui est en bonne santé, eh bien, elle contribuera à renforcer la vie du troupeau, à travailler pour l'unité du troupeau. Mes amis, le message est fort en ce qui nous concerne, vous et moi. Les bergers d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Nous sommes bergers en quelque sorte quand nous sommes responsables de nos familles, responsables de nos enfants, de nos petits-enfants, quand nous sommes responsables de nos élèves à l'école, quand nous sommes responsables au travail d'une certaine unité, de certaines personnes qui nous ont été confiées. Et l'invitation, c'est toujours éviter d'exploiter les autres. C'est éviter de profiter de notre rang, de notre situation sociale, de notre rang social, pour écraser les autres. L'idée, c'est quand on est berger, on se met au service des brebis, on se met au service des autres. Et on suit l'exemple de Dieu. Dieu lui-même veut devenir berger, il veut aider les brebis, il veut être au service des brebis, il veut veiller à la vie des brebis. C'est ainsi qu'on nous a donné ces beaux psaumes, psaume 23, parfois on dit 22. Eh bien, le psaume 23 qui nous parle justement, qui révèle que Dieu est le bon berger. Alors, si Dieu est ton berger, qu'est-ce que tu peux manquer?
Parce que c'est lui qui t'a appelé à l'existence, c'est lui qui te connaît mieux que personne, c'est lui qui connaît toutes tes fibres, c'est lui qui connaît ton cœur, qui connaît tes attentes. Alors s'il est ton berger, eh bien tu en seras comblé. Ce psaume 23 est l'un des psaumes les plus connus dans notre Église. C'est un des psaumes les plus populaires. Et ce psaume-là touche beaucoup de personnes, remue le cœur de beaucoup de personnes. Et je me rappelle une personne qui me disait que quand elle entendait proclamer ce psaume-là, quand elle entendait, n'est-ce pas, chanter, eh bien, son cœur vibrait. Elle avait la chair de poule, et puis ce psaume venait vraiment le chercher. Certainement que ça fait cela à plusieurs d'entre nous. Et c'est une manière où le Seigneur nous invite à être comme lui, à être des bergers comme lui, à nous occuper des personnes qui sont autour de nous. C'est pratiquement comme disait un autre saint, c'est un credo en fait. Credo personnel qui te dit, qui dit ta foi, qui dit ce en quoi tu espères, ce en quoi tu crois, qui vient te chercher et qui vient te raffermir dans ton existence humaine, dans ton existence de croyant. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus, quand il dit au chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Jean, « Je suis le bon berger », regardez l'image, « Je suis le bon berger ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on connaît l'histoire d'Israël, quand on connaît ce texte d'Ézéchiel, eh bien le Seigneur Jésus vient au nom du Père, il vient être le berger, je suis le bon berger, c'est-à-dire je suis celui que le Père a envoyé pour que je prenne soin des brebis qui ont été égarées, qui ont été abandonnées, qui ont été maltraitées. Je suis le bon berger. On voit la profondeur et puis toute la magnitude de cette parole du Seigneur. Je suis le bon berger. Quand on devient prêtre, on choisit toujours une parole qui peut, n'est-ce pas, te guider, parole de foi qui t'a marqué. Alors moi, j'avais choisi, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. En fait, c'est dans le cadre du bon berger, c'est dans le cadre de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10, verset 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Le Seigneur, le berger qui donne sa vie pour que le brebis vive. Alors en fait, nous allons nous tourner vers le Seigneur avec ce désir de vouloir être comme lui, servir, être là pour les autres, être là pour les brebis qui nous ont confiés et ne jamais, jamais exploiter, ne jamais, jamais utiliser notre position pour, n'est-ce pas, nous servir de personnes ou des brebis qui nous sont confiées. L'évangile va un peu dans ce sens-là. En fait, le Seigneur, lui, il aime d'un amour infini. Alors, que tu entres dans l'église au début de tout, de l'évangélisation, que tu entres à la fin de l'évangélisation, tu as l'amour du bon berger, tu as le même amour. Le Seigneur ne va pas t'aider plus, toi, parce que tu as commencé depuis longtemps à le suivre, et va aimer moins celui qui vient d'entrer, n'est-ce pas, dans l'église, dans la communauté. L'amour du berger est égal pour tous les bergers. Et l'amour du berger est encore plus attentionné à la brebis qui est malade, qui a besoin de plus de soins. En fait, ce que le Seigneur nous demande, s'il faut aller à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que nous arrivions à partager son amour, à partager son dessein, à partager, n'est-ce pas, cette attitude d'être toujours attentif aux plus petits, de vouloir, n'est-ce pas, partager son amour à tout le monde. Regardez les personnes qui ont travaillé, qui ont commencé très tôt le travail. Ils se sont entendus pour un denier, mais à la fin, quand ils se rendent compte que les autres qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler, qui ont eu moins d'heures de travail comme eux qu'eux, alors ils se disent, oui, mais comment ça se fait qu'ils reçoivent le même salaire que nous? En fait, c'est une invitation à partager le même amour, le même souci que Dieu. Aimer tout le monde. Ne pas faire de discrimination, de distinction. Parce que telle personne m'a fait telle avance, telle personne m'a soutenu dans telle manière, alors il va avoir un peu plus d'amour de mon cœur. Il aura plus de place dans mon cœur. En fait, la vie éternelle sera donnée aux personnes qui vont vraiment croire au Seigneur.
Maintenant, on ne va pas se dire parce que telle personne s'est convertie à la dernière minute, il faudrait qu'il ait moins de vie éternelle. Ça n'a pas de sens. En fait, quand on entre, on accueille Dieu, en fait, on reçoit la même vie éternelle que tout le monde. Alors, nous qui recevons la vie éternelle, nous sommes invités à partager cette joie de Dieu, à partager cet amour de Dieu, qui voudrait que personne, n'est-ce pas, ne soit exclu du salut. Alors, quand on veut être, n'est-ce pas, sauvé par le Seigneur, qu'on le désire du fond de son cœur, Dieu nous accueille. Et quand Dieu accueille, nous qui sommes en communion avec lui, nous accueillons avec lui. Donc nous partageons l'amour de Dieu, nous partageons le dessein de Dieu, nous partageons le souci de la totalité. Dieu veut avoir tout le monde. Et nous partageons ce souci-là. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous donne de passer chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, qu'il nous donne le cœur du bon berger, le cœur qu'avait Jésus. Et qu'avec ce cœur-là, nous apprenions vraiment à prendre soin les uns des autres. Et qu'en prenant soin les uns des autres, nous les aimions d'un amour infini, sans faire de distinction quoi que ce soit. Et que cette Eucharistie, justement, vienne nourrir cet amour et nous apprendre à rester fidèles, à aimer Dieu comme il nous aime, à pardonner les autres comme Dieu nous pardonne. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de l'Esprit qui appelle notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ange pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu très bon, regarde l'offrande que tes serviteurs te présentent et accorde-leur la grâce de ta lumière, qu'ils comprennent vraiment ce qui est juste à tes yeux et le mettent en œuvre avec assurance, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toi qui es la source, toi qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est vraiment notre berger parce qu'il veille sur nous. Il nous mène vers le pré, les herbes fraîches. Alors, il y a une image que le pape François a utilisée certainement en se basant sur la lecture d'Ézéchiel et sur Jésus le bon berger, qui dit en fait, le berger, normalement, il a l'odeur des brebis. Parce qu'il se mélange avec les brebis, il connaît ses brebis, il les porte sur soi. Peut-être c'est une belle invitation qui nous est lancée là par l'évêque de Rome, en voulant imiter Jésus le bon berger. Les personnes qui nous ont confiées, restons avec ces personnes-là, entrons dans leur cœur, partageons leurs soucis, leurs joies, leurs peines, portons leur odeur. Ça veut dire qu'on est avec ce peuple-là. Alors c'est la grâce qu'on va demander donc au Seigneur, qu'on soit vraiment unis aux personnes qui nous sont confiées et qu'on soit à leur service. Disons cette belle prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le bon berger. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons maintenant quelques moments de silence et de prière. Où l'amour est vrai, Dieu est présent. L'amour du Christ nous a rassemblés dans l'unité. Prions encore le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, que la communion au saint mystère enracine tes serviteurs et tes servantes dans la vérité et les aide à chercher ce qui fait honneur à ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.